Salut tout le monde, Thomas Cosset sur WeFM, c'est l'interview du week-end. Et ce week-end, en interview sur WeFM, on accueille Rover. Rover, le retour, nouvel album disponible pour Rover, l'album s'appelle Let It Glow, on va le découvrir, le parcourir avec Rover, on va avoir ses explications, ses intentions, ses directions sur cet album. Let It Glow, je vous le dis, c'est un album important, un album fort, un album creusé, réfléchi, pensé. Déjà, quand on avait rencontré Rover au tout début, il nous avait pas mal impressionné, rappelez-vous. Voilà, ça c'était Rover quand on l'a connu avec le premier album en 2012 à peu près ici sur WeFM. Cet album a eu un succès massif, autant dans la critique que dans le public. Beaucoup de concerts imposants pour Rover. Et après, se pose une seule question, on fait quoi ? Eh ben pour Rover, on va évoluer. On va pas changer dans l'essentiel parce que chez Rover, on reste encore dans une ambiance un peu à la Bowie, à la Tom York de Radiohead, des mélodies à la John Lennon, mais on va peut-être juste changer quelques petits détails. On va ajouter plus de strates, plus de richesse dans les textes, dans les textures des instruments. Enfin bon, moi, je parle de cet album de Rover, mais Rover, qu'est-ce qu'il en pense finalement de ce deuxième album? Alors, je sais que c'est dur de parler de son propre disque, mais on va quand même essayer. Rover sur WeFM. C'est difficile, ouais. C'est très difficile déjà de parler de son disque, mais c'est intéressant. On se découvre aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de moins démonstratif, qu'il y avait plus sur un premier disque où on se présente réellement sur un premier disque au public, à soi-même. On a peut-être une volonté inconsciemment de vouloir montrer qu'on chante bien, montrer qu'on est capable là aussi d'assumer ses chansons. Ce poids-là, il peut être angoissant, il peut bloquer au moment d'écrire de nouveaux titres, il peut devenir un élément de comparaison, de conflit, de compétition, enfin la compétition qui peut rentrer. Bon, mais bizarrement les chansons sont là depuis longtemps. Je pense qu'elles sortent au moment où il faut. C'est une espèce de mécanisme étrange, la composition. On est une forme d'éponge, comme ça on absorbe des émotions, des choses que l'on ne comprend pas ou qu'on ne saisit pas et qu'on ne veut pas comprendre et qui transpirent dans les chansons. Le titre Let It Glow parle de ça, c'est laisser les chansons exister elles-mêmes, ne pas rentrer en conflit avec la composition, de se faire confiance. Essayer de mettre moins d'instruments bizarrement pour les suggérer les choses qui auraient pu être par exemple sur le premier disque, ne pas les mettre sur le deuxième pour qu'on les entende sans qu'elles soient là. Donc c'est une espèce de zone un peu mystique comme ça dans la musique. Et il y a chez Rover toujours ce côté un petit peu en apesanteur, c'est-à-dire que quand on écoute les titres de Rover, on décolle un petit peu, on quitte un petit peu le sol. Alors on va parler de ce mouvement d'élévation avec Rover, mais avant de parler d'élévation, on parle d'abord d'une descente, une descente dans les tons. Sur ce nouvel album, Rover chante moins haut. Il y a plus un travail sur des voix basses. Mais bizarrement, il est plus difficile à chanter techniquement, et c'est ça qui me plaît, que le premier, beaucoup plus difficile. C'est des subtilités, c'est des techniques de chant, enfin, même si je suis pas dans la technique de chant, mais d'interprétation qui demandent et qui requièrent justement beaucoup de retenue et de justesse pour que ça ait l'air facile et évident. Mais en fin de compte, il est beaucoup plus dur, à mon avis, à chanter pour quelqu'un qui voudrait reprendre une de mes chansons que le premier disque. Une voix moins haute, donc, chez cet album pour Rover, mais toujours des visées, un regard tourné vers le haut, une envie d'être emporté, d'être soulevé par la musique de Rover. Je pense que le vrai luxe, c'est d'oublier le temps en musique. Temps sur scène pour les gens, dans le public, c'est d'oublier le quotidien, c'est d'être en suspens, de retrouver cet état un peu gracieux de l'enfance où on n'a pas du tout de montre ni de rapport au quotidien ou à l'emploi du temps. Et la composition passe par là, ce qui en fait des chansons complètement décomplexées. Il y a des grands passages instrumentaux dedans, il y a laisser la musique vivre et exister et assumer le fait qu'on a le temps pour enfin s'exprimer. Interview de Rover sur WeFM, on découvre son nouvel album Let It Glow, un album qui nous fait voyager, qui nous transporte dans le temps, dans l'espace. Et cet album aussi, au cours des chansons de l'album, on revient souvent sur un même thème, le thème de l'appartenance à quelque chose, appartenance à quelqu'un, appartenance à un paysage.
savoir trouver sa place, c'est un élément, c'est une question essentielle dans cet album de Rover. Clairement, c'en est c'est une des thématiques qui est récurrente dans mes chansons, mais surtout sur ce disque, le fait de trouver sa place ça c'est à mon avis la conséquence de voyages multiples que j'ai fait dans ma vie, de trouver un lieu où on se sent à la maison. Et trouver cette place, après c'est aussi mon métier entre guillemets qui me pousse à ces zones d'inconfort et de recherche de repères. On est sans cesse mis en zone de sensibilité et de créativité, et du coup le quotidien, vivre dans le temps présent, dans le moment présent, l'instant T, devient délicat. On se transpose forcément dans un projet artistique, ou alors on est nostalgique d'une époque. Donc vivre le présent, c'est quelque chose qui alimente beaucoup ces chansons. Ouais. C'est le drame des artistes, enfin, pour moi en tout cas, c'est qu'on est forcément, on peut embellir son passé, le fantasmer, ou même le passé de ses parents ou des générations avant et des groupes que l'on a aimés. Et puis le futur peut nous angoisser parce que ça se rapproche et du coup on n'est plus dans le présent, ou nous exciter le futur, mais vivre le présent, et du coup ça n'arrive que quand on interprète les chansons ou quand on les écrit. C'est pour ça qu'on a une soif, moi en tout cas, d'écrire et d'être en rapport avec la musique à l'instant T. Et c'est assez rare, c'est assez unique, et du coup tout ce qui est unique est précieux. You promised everyone you'd never come back, uprising feelings in a tear. You struck me off it like a stab in the back. Oh my darling, oh my. It used to burn me when the pendulum rung. Could you fade as you talk to loud? Sur WFM, Rover est invité aujourd'hui en interview. On parle avec lui de son nouvel album, son deuxième album disponible. L'album s'appelle Let It Glow avec ce titre Call My Name. Sur cet album, Rover va renforcer tout son univers fait de mélodies célestes, des mélodies qui tiennent toutes
dans un équilibre un peu précaire. On sent que c'est fragile, on sent que c'est fait de milliers de petits détails, ces mélodies, mais ça tient debout. D'ailleurs, ça tiendra debout sur scène parce que Rover va partir en tournée au début de l'année 2016. Il sera en tournée de partout en France au mois de janvier, février, mars, avec une date déjà prévue à l'Olympia à Paris le 24 mars. Cet album, Rover l'a écrit tout seul pendant un long trip qu'il a fait en traversant toute l'Europe. Et ensuite, c'est encore une fois tout seul, en s'isolant dans un studio en Bretagne qu'il a enregistré cet album, qu'il a construit, cet album Let It Glow. On va parler de ce titre précisément, le titre Let It Glow sur l'album de Rover, un titre un petit peu comme un monument dans l'album, une espèce de longue montée pour atteindre, on va dire carrément dans la musique, un niveau gainsbourgien, carrément un niveau gainsbourgien dans la musique. Rover nous parle de ce titre maintenant sur WeFM et des désirs qu'il a eu pour ce morceau-là. C'est moi qui joue tout, sauf les batteries. Et j'avais envie d'un solo de basse. C'est très rare en musique. On connaît Melody Nelson où la basse a un rôle principal dedans. C'est assez ambitieux, mais je suis un fou de basse. J'adore cet instrument. Je pense que c'est un de mes instruments préférés en termes de musique contemporaine, de rock. Et là, il y avait une volonté qu'elle prenne le pas, qu'elle prenne le devant de la scène. Et du coup, la guitare est en retrait et essaye de s'exprimer dans les trous. Donc c'est un jeu de chat et la souris entre la basse et la guitare, avec une assise rythmique centrale et autoritaire. Mais justement, voilà, ce luxe de prendre presque 2 minutes et quelques pour exprimer un solo de basse complètement free sur une montée crescendo et une espèce de montée orgasmique comme ça musicale, c'est un vrai bonheur pour moi. D'avoir ce moment de jouissance musicale pour les oreilles, enfin pour moi en tout cas, j'espère que ça le fera pour les autres, mais j'en suis très fier parce que c'est devenu de plus en plus rare sur des disques. Rover, invité interview sur WeFM, on parle avec lui de Let It Glow, son nouvel album disponible, un album assez fascinant, un album qui arrête un petit peu le temps quand on se plonge vraiment à l'intérieur, un album qui est un petit peu aussi une espèce de liaison qui se situe entre le jour et la nuit. Je crois que le crépuscule, ce serait le bon moment pour écouter cet album de Rover. On se rend compte qu'on écoute quand même bizarrement la musique, on a tous un quotidien.